Bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de ce dimanche 3 juillet. Voici les titres de l'actualité. La Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale a consacré sa réunion ce dimanche. Également dans l'actualité régionale, au Menfop, Ali Sebier a tenu à une inspection générale qui a abrité une cérémonie grandiose de clôture de projets scolaires. Et dans l'actualité internationale, l'État de New York procède à l'apport d'armes dans les lieux sensibles. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Nous entamons avec cette information où la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée nationale a consacré sa réunion aujourd'hui dimanche sous la présidence de l'honorable Abdelrahman Awali Yassine à l'examen des dispositions suivantes. Un projet de loi, le numéro 159 de l'année 2022 de la 8e législature portant ratification de l'accord de financement pour le projet de développement des compétences pour l'emploi. Un autre projet de loi, le numéro 160 de l'année 2022 de la 8e législature portant également ratification de l'accord de financement pour les projets de la seconde ligne d'interconnexion électrique Éthiopie-Djibouti. Comme à l'accoutumée, cette réunion parlementaire s'est déroulée avec la participation du ministre du Travail chargé de la formalisation et de la protection sociale, M. Omar Abdi Saïd, et du ministre de l'Économie et des Finances chargé de l'Industrie, M. Ilyas Moussa Adawali. Je vous le disais en titre, à Ali Sebier, cette cérémonie de clôture de siège de l'inspection régionale d'Ali Sebier qui a procédé ce week-end à une cérémonie grandiose de clôture des projets scolaires, de renforcement du niveau des apprentissages des élèves des écoles de base. Une entreprise ambitieuse de redressement et de niveau scolaire pour certains écoliers et d'amélioration des performances éducatives pour d'autres Dieu, notons que la mise en œuvre de ce projet de renforcement du niveau de lecture, du langage oral, de la production écrite, des apprenants en français, arabe et anglais s'était étalée dans le temps durant 4 années scolaires consécutives. L'événement a regroupé le préfet par intérim de la région, Mohamed Hamad Abbas, du président du conseil régional, Charmarka Hassan Alali, d'une délégation d'experts de pédagogie scolaire. Eh bien, cette exposition des activités scolaires, le renforcement des capacités d'apprentissage des écoliers a été fortement applaudi par l'assistance. Puis, l'inspecteur de la région a livré un long discours de plaidoyer sur l'utilité de ces projets initiés par l'inspection locale et menés de façon engagée par l'ensemble de la communauté éducative de la ville de Aska. Le projet de lecture, son acquisition, constituer un moyen pour apprendre et la maîtrise de toutes les disciplines et dépendant de l'éducation nationale. Grâce à l'engagement sans faille des écoles et la qualité de suivi d'encadrement des conseillers pédagogiques, la réalisation de tous ces projets a été un succès à tous les niveaux sur l'ensemble des écoles de la région. Dans le cadre des festivités en l'honneur de la commémoration du 45e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance, une soirée musicale dans les centres de développement communautaire à Ali Sebier était présent la sous-directrice régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture à Ali Sebier, Mme Aïcha Nouhou, la directrice des CDC, Mme Khadra Adan Ardeye, des membres du conseil régional, plusieurs dizaines de jeunes de la région d'Ali Sebier. Cette cérémonie a débuté avec la lecture du Saint-Coran et le retentissement de l'hymne national.
La diaspora djiboutienne installée à l'étranger n'est pas en reste. En Suède, s'est réunie autour d'un pacte de fidélité idéal à l'unisson dans le cadre de ce 45e anniversaire. À l'instar des autres pays de l'Europe, la capitale suédoise, Stockholm, a été en effervescence également, devoir de mémoire obligeant la diaspora suédoise à commémorer leur fête de l'indépendance en communion avec les pays amis de la Corne de l'Afrique. La diaspora de toutes ces générations confondues s'est retrouvée dans un centre culturel pour célébrer ce 45e anniversaire de notre indépendance, organisé par l'ambassadeur de la République de Djibouti auprès des pays Benelux, représentant de l'UE et des pays scandinaves, M. Adan Mohamed Dileita, fervent patriote. Cette soirée a été couronnée de succès. Retour à Djibouti dans le cadre de la lutte contre la contrebande et les produits illicites. Les éléments de la douane du Khalafi, commandés par Abdallah Mohamed Ibrahim, ces éléments de la douane frontalière, avec l'assistance de la police frontalière également, ces derniers ont intercepté la semaine dernière une quantité importante du cannabis appelé Hashicha à bord d'un camion remorque éthiopienne en provenance d'Éthiopie. Cette marchandise du cannabis aménagée sous le châssis du camion remorque ont été saisis plus de 6,5 kg de cannabis. La voiture immobilisée sur place, le chauffeur du camion d'origine éthiopien a été aussitôt traduit devant la justice djiboutienne. À ce propos, le directeur général de la douane et des douanes directes félicite les éléments de la douane de Khalafi et leur encourage davantage. Toujours dans le sud du pays, à Dikil, cette cérémonie de lancement d'un tournoi du championnat s'est lancée à Mouloud. Ce tournoi organisé par le comité de développement de Mouloud. Il a été dit que ce championnat regroupera à plus d'une dizaine d'équipes mouloudois. Et à l'issue de ce championnat, on prépare à la cérémonie de lancement les autorités régionales telles que le préfet Adan Moussa,
Le président de la commission de développement de Mouloud, les membres des organisateurs ainsi que les jeunes de cette localité du sud du pays. La cérémonie a débuté avec la présentation des équipes participatives en uniforme devant les autorités et le coup d'envoi du premier match du championnat a été lancé. Et dans l'actualité internationale, les Palestiniens remettent aux Américains la balle qui a tué la journaliste Shireen Abu Akleh. L'autorité palestinienne a remis aux Américains la balle ayant tué en mai la journaliste américano-palestinienne Shireen Akleh, reporter vedette de la chaîne Al Jazeera. C'est ce qu'a indiqué hier le procureur palestinien. Cela pour la réalisation d'une expertise, alors que le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme a conclu que la journaliste avait été tuée par un tir israélien. L'occupant israélien continue à rejeter ces accusations. Selon des journalistes palestiniens à Ramallah, siège de l'autorité palestinienne, l'expertise sera menée à l'ambassade des États-Unis à Jérusalem. Je vous le disais en titre, l'État de New York interdit le port d'armes dans les lieux sensibles. Le gouverneur de l'État de New York, Kathy Hochul, a signé un projet de loi restreignant le port d'armes dissimulé en réponse à un récent arrêt de la Cour suprême qui a annulé les restrictions imposées de longue date par l'État en matière de permis. Les individus s'exposeront à des sanctions pénales s'ils portent des armes dissimulées dans des lieux sensibles comme les aéroports et autres transports publics, les établissements d'enseignement ainsi que Times Square. La loi interdit également le port d'armes dans les propriétés privées, notamment les bars, les restaurants, les magasins et les épiceries, à moins que le propriétaire ne l'autorise. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.